Tu n'as pas toujours besoin de dire ce que tu fais. Tu n'as pas toujours besoin de dire que c'est toi qui as fait que l'autre réussisse. Oh, il a réussi. Non. Bénis seulement Dieu. Des fois, disparaît seulement et laisse que la gloire lui revienne. Et Dieu aussi te donnera des gens qui disparaîtront pour que l'honneur te revienne. Ce sont les faibles qui n'arrivent pas à se séparer des gens. Les forts arrivent à se séparer des gens. Abraham n'arrivait pas à se séparer de l'autre. Dieu l'a aidé à se séparer de lui. Parce qu'il y a des gens, Dieu te dit, tu te sépares. Mais la faiblesse t'empêche de te séparer des gens. Parce que tu dis, qu'est-ce que les gens diront? Qu'est-ce que les gens penseront? Mais ta vie est détruite, non? Ça ne te suffit pas. Depuis que tu as cet ami-là, tes projets ne réussissent plus. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines personnes, lorsque tu lui exposes ton projet, dans son cœur, il a une jalousie, il maudit tes projets. Vous savez qu'il y a des gens comme ça. Demain, je vais construire ça, je vais ça. Non, mais seulement. Alléluia, salama. Mais non, et puis ça n'arrive pas. Oui, parce que l'homme peut être un sorcier sans avoir la sorcellerie. Donnez-moi la main, je suis venu vous parler. Je refuse seulement de donner des exemples, sinon les concernés vont savoir. Quelqu'un, tu peux acheter une voiture, tu lui présentes ta voiture, après, elle tombe en panne. Parce que quand tu l'as présentée dans son cœur, il était vraiment jaloux comme un démon. Maintenant, comme toi, tu es dans une distraction, tu ne pries pas, tu ne crains pas Dieu, les choses arrivent et puis meurent. Tu lui dis ton projet, je vais voyager. On te refuse, on refoule. Rien que toi, rien que toi, rien que toi. Mais tu le gardes et tu le gardes. Fais un test. Maintenant, quand tu auras des projets, ne lui dis plus. Et puis tu vois, ça arrive. Je te dis, ça n'arrive pas. Je te dis pas, ça arrive. Je te dis, ça n'arrive pas. Je te dis, ça n'arrive pas. Je ne te dis pas, ça arrive. 10 fois j'essaye ça, 20 fois j'essaye. Lungui. Alors maintenant comment? Si toi tu n'as pas la force de te séparer des gens, il faut les désactiver comme on désactive les dents. Les dents. Il y a deux manières de traiter une dent. Des fois on l'enlève, on l'arrache. Des fois on fait quoi? On enlève seulement la sensibilité, mais la dent reste en place. Si toi tu as du mal vraiment à dire à quelqu'un, c'est fini. Alors qu'il soit là, mais il n'est plus là. Tu lui dis plus rien. Il demande, tu dis plus rien. Mais il est là. Mais ce qu'il jouait comme rôle dans ta vie, il ne joue plus. Tu l'as désactivé, mais il est en place, mais il n'est plus là. Si toi, tu n'as pas le courage vraiment de te séparer, vraiment bien. Par exemple, quelqu'un qui tout le temps, s'il vient chez toi, il te prend 5 heures du temps. 5 heures du temps. Il te fait parler tout ce qui se passe sur Internet dans le monde entier. Il te bouffe le temps, il te bouffe le temps, il te bouffe le temps. Tu vas continuer à le recevoir au téléphone. Non, tu m'appelles, je ne te prends pas. Tu m'écris, je ne te réponds pas. Parce que si je prends ton téléphone, tu vas me distraire. Il y a des gens qui te disent, j'arrive, dis-lui ne viens pas. Parce que s'il vient, il va quitter chez toi la nuit. Et puis te laisse fatiguer, tu n'as rien fait. Tu connais de telles personnes? On les appelle les chronophages. Eux, ils mangent les temps. Les autres mangent les bonbons, les biscuits et ils mangent les temps. C'est le jour que tu dois étudier, il vient, tu n'étudies pas. C'est le jour où tu dois prier, il vient, il te fait parler, tu ne pries pas. C'est le jour où tu devais aller chercher le travail. Il te fait causer. Une fois, 10 fois, 20 fois, 3 fois, tu le gardes. Non! Tu dois l'enlever de ta vie. Chaque fois qu'il vient, il t'amène des basses conversations. Des basses conversations. Des basses conversations. Des basses conversations. Au point où quand il parle, tu dois confesser, demander à Dieu pardon. Une fois, 10 fois, 20 fois, 3 fois. Tu le gardes. Non! S'il te dit qu'il vient, tu dis ne viens pas. Tu fais quoi? J'ai fait quelque chose. Même dormir, c'est faire quelque chose. J'ai travail à me reposer. Donne-moi la main. Hein? Frère, il y a un temps, j'ai laissé les gens me prendre la vie. Il vient lundi, 6h jusqu'à 18h. Toi, tu as prêché dimanche. Il te bouffe le temps. Il te bouffe le temps. Il te bouffe le temps. Et non, j'ai changé. J'ai changé. Frères et sœurs, tout ce que tu ne changes pas et qui te détruit, te détruira davantage. Vaut mieux créer une séparation qui fait pleurer pendant un mois pour réussir pendant des années. Alléluia. Alléluia.
Jésus avait le contrôle de son équipe, de sorte même que Judas, voulant le vendre, lui a permis de devenir le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. C'est pourquoi tu dois avoir le contrôle des gens qui sont autour de toi. Est-ce que tu connais les gens qui sont autour de toi? Tu les connais, leurs forces et leurs faiblesses. Tu sais qui ils sont? Tu ne sais pas. Ton ami là, tu le connais? Il connaît tout de toi. Toi, tu ne connais rien sur lui. Toi, tu réponds toujours à ses questions. Lui ne répond jamais à tes questions. Quand toi, tu poses des questions, il est évasif. Mais quand toi, il te pose des questions, tu es précis. Tu n'as pas remarqué ça? Il connaît ton âge. Il connaît ton compte en banque. Il connaît tes projets. Ta mère, ton père, tes frères, tes soeurs. Toi, tu connais quoi sur lui? Tu ne connais rien sur lui. Et tu dis qu'il est ton ami. Des fois, tu peux être dans un piège du diable. Et toi, tu penses que tu es en train de vivre la bénédiction. C'est pourquoi, dans la vie, aimez tout homme, mais choisissez vos amis. Tu as le droit de choisir tes amis. Et tu es obligé d'aimer tous les hommes. Mais pour ce qui est de tes amis, tu dois les choisir. Alors voici. Il y a des gens qui viennent dans ta vie comme ça. Lui, il sait pourquoi il est venu dans ta vie. Au moins, sentir cette pression au côté. Tu as le droit de dire, hé, Malembe, Yonani. Tu sais pourquoi? Celui qui veut entrer dans ta vie, il sait pourquoi il veut entrer dans ta vie, mais toi, tu ne sais pas pourquoi il veut entrer. Tous ceux qui étaient à côté de Jésus, Jésus les avait choisis. Il a prié toute la nuit et puis il les a choisis. Toi, les gens que tu as à côté de toi, tu les as choisis ou eux t'ont choisi. Lorsqu'ils te choisissent, ils savent pourquoi ils te choisissent. Et peut-être tu n'es qu'un instrument qu'ils vont utiliser, te manipuler, t'utiliser, après ils vont te jeter. Frères, sœurs, il n'y a aucun homme grand qui est devenu grand sans discerner son entourage. Ça n'existe pas. Tous les grands ont discerné leur entourage. Et la plupart des grands qui sont morts ont été tués par qui? Par leur entourage. La plupart des présidents tués, leur entourage. La plupart des rois tués, leur entourage. Ton entourage peut te bénir et ton entourage peut te tuer. C'est pourquoi quelqu'un peut quitter le niveau de camarade. Il devient un proche et puis devient un ami. Mais quelqu'un aussi peut quitter le niveau d'un ami. Il devient un proche et puis devient une connaissance. Oui. De la même manière, on peut monter dans ton cercle. De la même manière, on peut sortir du cercle. Jusqu'à en sortir totalement. Mais je te dis, il ne faut pas haïr les gens. Tu aimes tout le monde. Mais pour ce qui est de l'équipe de ton succès, tu ne dois pas mettre tout le monde. Il y a des gens qui doivent être seulement au pourtour de ta vie, Boganga. Mais d'autres, ils sont là en train de mouiller le maillot avec toi sur le terrain. Ce n'est pas tout le monde qui descend dans le terrain. Même quand quelqu'un est dans le pourtour et c'est un encourageur et un supporter, s'il ose entrer pendant qu'on joue le match, qu'est-ce qu'on fait? On l'enlève. Toi, reste seulement là-bas, supporte, mais tu ne joues pas. Il y a des gens qui doivent se mettre dans ta vie pour te supporter, mais ils ne jouent pas là. Pourquoi? Parce qu'il faut une formation, une préparation, des exigences pour jouer dans ton équipe. Et c'est ton droit, c'est ton droit, c'est ton droit. 11 joueurs et 50 000 supporters, mais 11 joueurs sur le terrain. Alléluia. Jésus-Christ a réussi parce qu'il avait bien choisi. Mais quand je dis bien choisir, n'oubliez pas, je ne parle pas des personnes parfaites. Je parle des personnes perfectibles, des personnes malléables, des personnes enseignables, des personnes loyales, des personnes choisies par Dieu, des personnes qui complètent, des personnes qui ajoutent, des personnes qui ne trahissent pas. Frères, sœurs, si tu travailles au succès d'un homme, ne sois jamais déloyal ni traître. Parce que ce que tu sèmes dans ta vie, dans sa vie, tu les récolteras aussi dans ta vie. Alléluia. Ça arrive des fois, au départ, toi, tu n'as pas encore une grande vision. C'est ton ami qui a une grande vision. Travaille loyalement pour cette vision. Ne le trahis pas, ne le détruis pas. Le jour que tu vas commencer, toi aussi une équipe pour le succès, Dieu va te donner des bons coéquipiers. Mais si tu as été déloyal, tu vas récolter la déloyauté. Quelqu'un te donne sa boutique, toi tu voles. Le jour que tu vas commencer la tienne, il y aura aussi un voleur.
Quelqu'un fait un parti politique, il te met à côté. Toi, tu divises le parti politique et tu commences. Toi aussi, il se lancera de même. C'est que tu sèmes, tu le récolteras. Tu travailles à côté d'un pasteur, tu fais des choses derrière son dos, tu divises l'église, tu prends des fidèles. Toi aussi, quand tu commenceras, c'est ce qui va t'arriver. Dans tous les domaines, tu parles dans les dos de tes amis. Toi aussi, on parlera dans ton dos. Es-tu un vrai ami? Es-tu un ami loyal? Un ami qui ne parle pas mal dans le dos. Es-tu un ami qui ne parle jamais en mal dans le dos? Ou quand tu as quelque chose à dire à ton ami, tu l'appelles et tu lui dis, je ne suis pas d'accord. Ou toi, tu pars derrière et puis quand tu vas, tous les hommes qui parlent dans les dos des autres et qui n'osent pas les affronter se sentent toujours petits. On se sent toujours petit face à celui qu'on critique. Toujours. Testez ça. Soyez là. Vous êtes en train de parler du mal de quelqu'un en réunion, même à 50. À Kotara. Au moins de vos pumbo quand ça va sourire. Mais en français, vous parlez du mal de quelqu'un. Vous êtes à 50. Et lui, il entre seulement. Vous allez sauter comme des souris. Et puis tout d'un coup, vous aurez un sourire jaune. Une personne. Pourquoi? Parce que parler dans le dos rend petit. Rend petit. Sois grand. Arrive à affronter. Et si tu trouves que tu ne peux pas être l'ami de quelqu'un, quitte sa vie au lieu d'être un faux ami. Si tu trouves que lui, il t'aime beaucoup, mais toi, tu ne l'aimes pas, refuse son amour. Tu m'entends? Si tu sens que quelqu'un, il t'aime, il te fait confiance facilement, mais toi, tu sais que tu es déloyal, refuse cette confiance. C'est une malédiction qui va maudire ton succès. Le jour que toi aussi, tu voudras avoir des personnes loyales, tu n'auras que des déloyales parce que tu l'as sémé là-bas. J'ai offert ma vie, ma jeunesse à mon pasteur. Et je vois des jeunes qui font de même. Ils sont consacrés. Je ne leur demande pas, ils sont là. Quand je les réveille, je dis, oh, mais c'est comme moi aussi, quand j'étais au pied de mon pasteur. Les gens parlaient, mais vous, ton pasteur là, il t'a envoûté, ton pasteur là. Je l'aimais et je me donnais à sa vision comme si c'était la mienne. Et toi aussi, quand tu vas commencer, Dieu va te donner de telles personnes parce que la sémence que tu sèmes, c'est celle que tu récolteras. Alléluia. Alléluia. Mes frères et sœurs, ne faites pas échouer un homme. Ne fais échouer personne, mais fais réussir les autres. Quand tu es dans l'équipe de quelqu'un, il réussit grâce à toi. Et Dieu te bénira, et Dieu t'élèvera, et Dieu te récompensera. Ne fais jamais échouer quelqu'un. Ne fais jamais échouer quelqu'un. Tu n'es pas loin d'être Satan. Frères, sœurs, lorsque tu commences à travailler au succès des autres comme si c'était ton succès, tu es déjà proche de ton succès. Quand tu commences à aimer que quelqu'un soit heureux parce qu'il a réussi, tu es proche de ton succès. Quand tu deviens heureux, quelqu'un réussit toi, on ne te dit même pas merci. Tu te caches, tu n'es plus loin de ton succès. C'est pourquoi quand tu es dans une équipe pour un succès, n'attends pas les remerciements. Beaucoup de gens dans les équipes attendent les remerciements. Des fois, les gens sont blessés à l'église. Oh, le pasteur ne nous a pas dit merci. Si, je dois dire merci à tout le monde, mais je vais oublier. Et bénis Dieu des fois qu'on oublie ce que tu as fait. C'est pour que Dieu s'en souvienne. Parce que des fois, il faut te battre que personne ne te dise merci pour que Dieu te dise merci. Oui, oui, oui. Il y a beaucoup de gens, quand ils font du bien, il faut qu'on leur dise merci. Frère, des fois, quand on te dit merci, on t'a volé la bénédiction. Des fois, c'est l'ingratitude qui bénit. Oh, je te dis la vérité, je te dis la vérité. Un jour, mes frères, je viens à l'église à temps, j'arrange les bancs, je nettoie et tout. Et après, je devais rentrer à la maison me laver pour venir au culte. Le pasteur ne savait pas que c'est moi qui avais mis les bancs et qui avais nettoyé. Et il nous a gueulé. Vous venez en retard, vous venez en retard. Maintenant, ma chère me dit, depuis 4 heures du matin. Tu sens ta chair te dit, hein, de lui dire que toi tu étais là depuis 4 heures du matin. Et si même tu es en retard, c'est parce que tu as nettoyé toute l'église et tout. Et puis Dieu te dit, tais-toi. Laisse te parler comme si tu n'as rien fait. Mais moi j'ai vu.
Tu n'as pas toujours besoin de dire ce que tu fais. Tu n'as pas toujours besoin de dire que c'est toi qui as fait que l'autre réussisse. Oh, il a réussi. Non. Bénis seulement Dieu. Des fois, disparaît seulement et laisse que la gloire lui revienne. Et Dieu aussi te donnera des gens qui disparaîtront pour que l'honneur te revienne. Dieu te prépare à ton succès en te faisant travailler pour le succès d'un autre. Et si tu es fidèle en peu de choses, Dieu te confiera des plus grandes. Regardez, lorsque Pierre était en train de travailler au succès du ministère de Jésus, il ne savait pas qu'il préparait son propre ministère. Mais quand Jésus est mort et ressuscité, il est parti. C'est Pierre qui a prêché le jour de la Pentecôte. Donc il fallait qu'il laisse Jésus prêcher pour qu'il apprenne à prêcher. Il faut laisser quelqu'un être devant pour que tu apprennes à être devant. Il faut laisser l'autre s'asseoir sur le trône, comme ça tu apprends comment on s'assied sur le trône. Il faut aider l'autre à réussir, comme ça tu apprends à réussir. Mais si tu tues quiconque veut réussir, tu n'apprendras pas à réussir et tu échoueras. Choisis bien ton équipe et sois un bon équipier. Que Dieu vous bénisse abondamment.